Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche au cou et plus exactement sur le montage de la ligne pour la pêche au cou. Donc là moi je fais une vidéo montage donc pour le corps de ligne mais pour de la pêche friture. Donc ce qui va être du gardon, du bouvier, de la blette ou encore du goujon, voire d'autres petits poissons que l'on pourrait utiliser pour le vif. Donc là je vais vous montrer comment monter votre montage pour la pêche au cou avec un fil donc de petites sections. Donc là pour moi ça sera du 0,12. Donc du fil 0,12 spécial gardon de chez Water Queen. Voilà, donc de la gamme Passion directement, donc 100 mètres linéaires et 1,30 de traction. Voilà, donc du fil. Ensuite il nous faudra une boîte de plomb. Voilà, donc moi c'est une boîte de plomb chiffrée. Donc dans la vidéo, je vous mettrai un descriptif à quoi correspondent les chiffres avec les grammages approximatifs. Voilà. Il nous faudra un bouchon, comme celui-ci. Donc ça, c'est un bouchon de 0,4 g de chez MAP. Voilà. Donc une petite précision, quand vous achetez vos bouchons chez votre revendeur, des fois, vous verrez sur les présentoirs, au niveau de la quille, vous n'avez pas les petits morceaux les petites gaines silicone qui permettent de bloquer le fil. Vous pouvez les demander à votre revendeur s'ils pensent pas vous les mettre. Normalement, ils en ont et ils vous le font. Voilà. Donc n'hésitez pas à leur demander. À vous, ça vous coûte rien et ça vous permet d'avoir des stop fils et ça évite d'en acheter. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour les flotteurs chez le revendeur. Voilà. Donc là, on va commencer donc par mettre notre fil dans le chat du flotteur. Voilà. Donc là, on va prendre notre fil. Voilà, comme ceci. Hop là. Là, on va le passer dans le flotteur. Comme ceci. Voilà. Et hop là. Voilà. Ensuite, nous allons passer le fil dans le stop fil. Donc si j'arrive à le rentrer, bien sûr. Ça, c'est pas une petite affaire. Voilà, hop, comme ceci. Là, on vient passer notre stop fil sur la quille de notre flotteur. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter les hameçons aussi. Donc moi, c'est un hameçon de diamètre, enfin, de section de 16. Je ne sais pas si la caméra fera la petite remise. Voilà. Donc moi, c'est des cordes-lignes qui sont assez grands que je raccourcis pour mes montages. Donc là, je suis sur un montage qui doit faire une dizaine de centimètres à peu près avec la boucle. Voilà. Donc notre petit hameçon. Donc quand on va faire de la pêche à la friture, on va utiliser au maximum, j'ai bien dit vraiment au maximum, la plus petite taille qu'on va pouvoir utiliser, c'est du 18. Allez, 16 maximum, mais vraiment pas plus parce qu'après c'est vraiment trop gros. Donc là, moi c'est un hameçon donc de 18 que j'ai dans les mains. Voilà. Donc avec un petit bas de ligne maison, voilà, que j'ai fait boucler. Et ensuite, donc nous allons passer au nœud de boucle. On va bien pouvoir attraper mon bas de ligne. Voilà, merci. Donc on va passer dans le bas de ligne. Donc un nœud tout simple à réaliser. Il y a une vidéo tuto qui explique comment le réaliser. Ça permet d'aller assez vite pour le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire leur montage d'hameçon, c'est bien pratique. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, pour le montage des plombs, donc on va les mettre sur le premier nœud, donc le nœud de notre corde-ligne, donc qui se trouve ici, là. Parce que là, nous avons nos deux nœuds de notre hameçon, donc la première boucle d'hameçon et le nœud de boucle. Voilà, donc qui se trouve là juste au milieu. Donc nous, on va mettre nos plombs à peu près sur le fil, donc partie haute de notre bouchon. Voilà, donc on va monter nos plombs ici. Donc là, nous allons utiliser donc un plomb. Donc si je me trompe pas, on va utiliser donc
un plomb de 4, comme ceci. Donc le 4 équivaut à 0,16 g. Un plomb de 5, qui correspond à 0,13 g. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour avoir une flottaison correcte, nous allons utiliser un plomb de numéro 8 de 0,07 g. Voilà, comme ceci. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous prenons notre pince, nous prenons notre plomb, comme ceci. Voilà. Là, faut-il encore pouvoir l'aligner correctement. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous prenons notre bas de ligne, enfin notre corps de ligne. Nous venons installer notre plomb dessus. Voilà, un serrage. Donc notre plomb est à une dizaine, ouais, une bonne quinzaine de centimètres au-dessus de notre hameçon. Voilà. Donc mon plomb est ici, mon hameçon est dans la main, hein, juste ici. Je ne sais pas si on va le voir. Il est juste là. Voilà. Donc là, on a une bonne quinzaine de centimètres entre l'hameçon et le premier plomb. Donc nos plombs, on va les serrer de façon à faire une grappe et avoir une descente assez rapide, sans avoir notre hameçon qui viendra s'emmêler dans notre montage et faire une grosse perruque, qui est assez embêtant, parce qu'après on a notre bouchon qui... ça fait un gros paquet, enfin c'est vraiment pas beau. Voilà. Donc on serre bien les plombs, de façon à ce que le fil ne s'entortille pas entre chaque bout de nylon. Voilà. Donc là on vient simplement, c'est un montage assez rapide pour avoir une descente beaucoup plus soutenue quand on lance notre verre à l'eau. Voilà. Donc là on a notre grappe de plomb. Donc encore si le gros plomb voudrait descendre. Ouais, voilà. Ça évite que nos plombs viennent s'entortiller et faire un gros paquet. Voilà. Donc ensuite, étape suivante. Donc quand on fait notre montage, donc moi ce que je vais vous montrer, c'est comment l'accrocher sur votre plioir. Donc il y a plusieurs, il y a deux types de produits qui permettent d'accrocher donc notre ligne sur le plioir. Donc c'est une pièce exprès, hein, qui est faite pour. Donc c'est un attache-ligne. Voilà. Moi je vais vous montrer avec une autre technique, avec une chenille. Tout simplement, juste avec une chenille de travail manuel. Voilà. Donc une toute petite chenille, enfin toute petite, qui fait quand même une bonne vingtaine de centimètres. Ça évite de faire tendre, enfin de mettre une traction sur notre fil quand il est sur le plioir. C'est pas ce qu'on désire. Donc ça évite de faire travailler notre fil, et que si on vient utiliser ce bout là, qu'on n'ait pas une rupture au moment du ferrage. Voilà, donc là on coupe. Et moi je ne fais pas un montage avec boucle, je fais simplement un montage avec une agrafe, donc comme ceci. Voilà, donc je ne sais pas si on va bien la voir. Voilà, je fais un montage avec une agrafe, malgré que j'ai mes deux cannes qui soient donc une en attache rapide et l'autre avec anneau. Voilà, ça m'évite de chercher ma boucle quand je fais mon montage. Tout simplement. C'est juste par rapport à ça que j'ai choisi de passer avec une agrafe. Je trouve ça beaucoup plus sympa au montage que de devoir chercher ma boucle quand il faut que j'accroche et que mon plioir est tombé par terre. Voilà. Donc là, au moins comme ça, j'ai pas besoin d'y courir après. Donc là, on fait simplement un nœud de cuillère. Donc c'est quelque chose d'assez propre. Donc là, on fait juste un nœud de cuillère, ça suffit. Donc le nombre de spires, c'est à vous de le décider. Comme ça. Où est mon petit bout de fil? Ah, non, bon, ça n'a pas pris. Est-ce que je vais réussir à le faire prendre? Au
plus les fils sont petits, au plus c'est dur de pouvoir faire. Donc après avec de l'entraînement on y arrive, mais au plus c'est dur de pouvoir viser le chat enfin, la petite boucle qui nous reste pour notre montage. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Impeccable. Donc là on mouille le nylon, hein, comme d'habitude, pour éviter de le faire chauffer au moment du serrage. Là on vient serrer le tout, de façon à le plaquer à notre agrafe. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc là on va couper le surplus de nylon. Hop là. Donc après vous y mettez un coup de briquet ou pas, ça dépend. Voilà. Moi je ne vais pas le faire. Ça ne sert à rien. Ensuite, pour la tâche sur le plioir, nous allons revenir dessus. Donc moi j'utilise des chenilles. Voilà, donc c'est des chenilles de travail manuel hein, qui permet de faire des créations. Moi je les utilise, ça évite de faire travailler mon câble parce que je peux donner la traction que je veux dessus. Tout simplement. C'est juste par rapport à ça que je préfère utiliser ce produit-là. Voilà, tout simplement. Et là j'ai mon fil qui est tenu sans avoir une grande traction dessus. Voilà. Ben, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et il y aura d'autres vidéos à venir et d'autres aventures, donc de la pêche au cou, quand le temps le permettra, de la pêche carnassier, pareil, quand le temps le permettra. Pour l'instant, ça sera de la tuto, tant qu'il pleut. Voilà, et ben, passez une bonne journée et abonnez-vous.